Bienvenue à Gyo Awakening Live. Je suis Jennifer Leclerc, fondatrice du mouvement mondial Awakening Prayer Hubs, présent dans plus de 100 nations. La vôtre pourrait être la prochaine. Notre vision, avant de commencer, l'enseignement est de voir des centres de prière dans chaque ville, dans chaque nation, car nous luttons pour le salut des âmes, le réveil des églises et l'éveil des nations. Vous pouvez en savoir plus sur la façon de nous rejoindre officiellement, en suivre plus de formations, participer à plus de rencontres et prier davantage. Sur awakeningprayerhubs.com. Allez y jeter un œil. Vous serez content de l'avoir fait. Il y a un cadeau gratuit pour vous là-bas, juste pour avoir vérifié. Aujourd'hui, nous allons lire un extrait de mon livre de dévotion pour intercesseurs que vous pouvez trouver sur mon site web à jenniferleclerc.org ou sur Amazon. Et je ne vais pas seulement lire le livre de dévotion, je vais l'expliquer, je vais approfondir cet enseignement crucial. Je crois que c'est quelque chose que chaque intercesseur doit vraiment prendre à cœur, surtout en cette saison. Alors vous vous souvenez dans les nombres, 12, je vais juste lire le verset 1. Pour commencer, alors Père, au nom de Jésus, merci Seigneur de nous donner des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. Aide-nous Seigneur à prendre cela au sérieux car c'est un problème crucial pour les intercesseurs et nous voulons être du bon côté de Dieu quand il s'agit de notre bouche avec laquelle nous prions. Au nom de Jésus. Donc, la dévotion d'aujourd'hui, les murmures malveillants de Myriam, nombre 12, verset 1. Or Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait épousée, car il avait épousé une femme couchite. Maintenant, ils se plaignaient, ils murmuraient, ils parlaient contre Moïse. C'est très très dangereux de parler contre vos dirigeants. Une partie de ce qui s'est passé, tout d'abord, je dirais ceci. Moïse a épousé une femme noire et il semblait ne pas aimer cela. C'est le numéro 1. Numéro 2, ils étaient trop familiers avec Moïse. C'était leur frère. Bien qu'ils n'ayant pas grandi dans le même foyer, car Moïse a grandi dans le foyer d'un pharaon, il y avait trop de familiarité là-bas. Et vous savez, vous avez entendu dire que la familiarité engendre le mépris, n'est-ce pas? C'est vrai, la familiarité engendre le mépris. Et donc, il y a une certaine familiarité que nous devons avoir les uns avec les autres en tant que famille de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous devons être très prudents pour tracer des lignes, pour établir des limites, que lorsque quelqu'un est dans une position de leadership, même si nous sommes très proches d'eux dans d'autres domaines, lorsqu'ils se tiennent dans ce bureau, lorsqu'ils se tiennent dans ce rôle de leader, nous devons respecter cette onction, ce manteau, cette autorité. Et Aaron et Moïse n'ont pas pu faire cela. Donc, premièrement, ils n'aimaient pas son choix d'épouse, il semblait avoir un peu de racisme là-dedans. Et deuxièmement, ils étaient trop familiers avec lui. Ils ne respectaient pas son autorité. Ils pensaient qu'ils pouvaient, je suppose, s'en tirer avec ça parce que c'était leur frère. Et ce n'est tout simplement pas comme ça que le royaume fonctionne. Maintenant, nous savons qu'Aaron était le grand prêtre, il servait de prophète de Moïse, le porte-parole de l'homme de Dieu, parce que Moïse, dans son ministère initial, était un peu nerveux à l'idée d'approcher le Pharaon. Et nous savons que Myriam elle-même était aussi prophétesse. Alors, plongeons-nous, et je vais développer cela à partir de mon dévotionnel des intercesseurs. Myriam était une prophétesse, mais elle n'utilisait pas toujours sa bouche pour prophétiser le chant du Seigneur. Non, elle utilisait sa bouche ointe pour murmurer à Aaron au sujet de son petit frère, Moïse. Maintenant, Myriam a peut-être pensé, eh bien, vous savez, c'est mon petit frère, n'est-ce pas? Je suis l'aînée, je suis la prophétesse, je suis ceci, je suis. Chaque fois que vous avez je qui sort de votre bouche, c'est un signe d'orgueil. Donc Myriam ici était, vous savez, probablement dans une certaine mesure d'orgueil. Elle s'était élevée au-dessus de l'homme de Dieu. Elle disait, je suis une prophétesse, tu es un prophète, pourquoi es-tu meilleur que moi? Donc apparemment, à un moment donné, Aaron a été entraîné dans cela, et c'est une grande leçon pour les intercesseurs. Il est facile de se laisser entraîner dans les commérages. Il est facile de se laisser emporter par les murmures. Il est facile de tomber sous l'emprise d'un esprit de plainte. Et je crois qu'elle était celle qui l'a attiré dans cela, car c'est elle qui a subi le grand châtiment. Aaron n'a pas été frappé de lèpre, Myriam l'a été. Elle était une instigatrice. Et donc, nous ne voulons pas être la personne dans notre groupe de prière qui incite à une rébellion contre le leader. J'ai dit que nous ne voulons pas être la personne dans notre groupe de prière qui critique celui que Dieu a mis en place pour diriger la réunion de prière. Car Dieu ne va pas vous frapper de lèpre. Mais je crois qu'il y a une lèpre spirituelle. Et l'ennemi peut voir que vous êtes souillé, que vous avez, vous savez, commis un péché, et que vous êtes hors de l'ordre du royaume. Et je crois que cela vous ouvre à l'attaque. Je le crois vraiment. Je ne dis pas que Dieu va vous juger ou vous condamner à la perdition. Dieu vous aime.
Mais c'est nous qui ouvrons la porte à l'attaque de l'ennemi. Alors regardez ceci. Apparemment, Aaron a participé, mais Dieu a finalement tenu Myriam pour responsable. Cela me dit qu'elle était probablement soit celle qui a initié cela, soit celle qui ne voulait pas lâcher prise. Même si Aaron a fait un commentaire et que Myriam, vous savez, même si Aaron l'a commencé, Myriam s'est accrochée à cette affaire comme une moule à son rocher et ne voulait tout simplement pas lâcher prise, elle continuait à remuer le couteau dans la plaie. Peut-être qu'Aaron a fait un commentaire léger de mécontentement, peut-être, nous ne savons pas, mais c'est Myriam qui a enfoncé le clou dans le cercueil. Alors Myriam, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est tombée sous l'emprise d'un esprit de murmure. Beaucoup de gens dans les cercles de la guerre spirituelle aujourd'hui appellent un esprit de murmure un esprit de Myriam, un peu comme nous appelons Jézabel, parce que Myriam a personnifié cet esprit de murmure. Elle s'est abandonnée à cela. Elle est tombée sous son emprise. Elle a succombé à la tentation de murmurer contre le chef d'Israël, l'homme choisi par Dieu. Et le Seigneur l'a entendu. Vous savez, le Seigneur entend tout, et le Seigneur entend quand nous nous plaignons les uns des autres. Oh, cette médiateur. Oh, elle ne sait pas prier. Je ne sais pas pourquoi le leader la laisse continuer. Ce n'est pas à vous de juger. Qui êtes-vous pour juger le serviteur d'un autre homme? Qui suis-je pour juger le serviteur d'un autre homme? Pouvons-nous être honnêtes? Je sais que c'est un peu, vous savez, plus fort que les 2 derniers Awakening Lives, Awakening Wednesdays. Je crois qu'il y avait un esprit de murmure dans le camp. Je ressens cela fortement, parce que les Israélites étaient pas connus pour murmurer contre Moïse et Aaron. N'est-ce pas? Ils disaient, oh, aurions dû retourner en Égypte, tu vas nous laisser mourir dans le désert, nous n'aimons pas la manne. Myriam y a résisté pendant un moment, mais on devient comme ceux qu'on fréquente. Donc, si vous êtes dans un groupe de prière, vous devez rejoindre un autre groupe. Nous ne tolérons pas cela à Awakening Prayers. Nous ne tolérons pas la dissension. Nous ne tolérons pas la compétition. Nous sommes une unité. Nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu. Nous sommes des intercesseurs militants. Nous ne pouvons pas nous permettre de rompre les rangs. Nous sommes en mission ici. Amen. Nous avons l'esprit de mission, Awakening Prayer Hubs. Donc cet esprit de murmure, je suppose que Myriam y a prêté l'oreille et, clairement, elle a fini par être d'accord avec lui. Et elle a peut-être même eu un terrain d'entente avec lui dès le début. Et c'est pourquoi il est si important que nous ne prêtions pas l'oreille à l'esprit de murmure ou à tout autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Jamais. Myriam a finalement cédé à l'esprit de murmure qui, soit dit en passant, est très contagieux. C'est contagieux. Je veux dire, les commérages sont contagieux. Se plaindre est contagieux. Quand entouré de gens qui se plaignent, je me retire. J'essaye de quitter la conversation parce que c'est contagieux. Je n'ai pas besoin de la tentation. Vous savez, l'un des mots grecs pour se plaindre signifie rester. Donc quand nous nous plaignons, nous restons simplement dans la même situation. Nous ne résolvons pas le problème. Nous ne prions pas pour traverser cela. Nous n'essayons pas de réconcilier une chose. Nous restons juste là. Nous sommes coincés à cet endroit. L'ennemi s'en assure. Donc Myriam a finalement cédé à l'esprit de murmure. Très contagieux. Elle aurait dû savoir mieux. Et Moïse, écoutez, Moïse n'était pas seulement le leader des Israélites, ordonné par Dieu. Encore une fois, elle était la sœur de Moïse. C'était le propre frère de Myriam, dont elle a aidé à façonner la vie en le cachant dans un panier sur le Nil pour éviter le décret meurtrier de Pharaon. Donc, à un moment donné, elle était la championne de Moïse, et maintenant, elle devient sa détractrice. Comment cela peut-il changer? Comment pouvons-nous inverser le scénario ainsi? Parce que proche de vous, nous ne le tolérons pas. Mais quand vous priez ensemble un jour, vous vous plaignez ensuite. Comment ces choses peuvent-elles être ainsi? Parce qu'il y a un diable et il déteste la prière. Il la déteste. Il déteste la prière et il veut polluer votre vie de prière. Alors, voici la chose. Myriam savait que Dieu avait providentiellement sauvé Moïse et l'avait élevé, et la voilà maintenant en train de se plaindre contre lui, celui qui a libéré la nation du Pharaon, de l'esclavage au Pharaon. C'est comme mordre la main qui vous nourrit, n'est-ce pas? Cela n'a pas de sens. Donc, quand les choses ne... Oui, je dis toujours cela. Quand les choses n'ont pas de sens naturel, il y a généralement un esprit maléfique dans le mélange, quelque part. On a dit que nos murmures sont la musique du diable. Le diable aime quand nous murmurons parce que cela nous ouvre à l'attaque. En effet, laissez le murmure
prendre le contrôle de votre langue est un péché dangereux. Nous voyons cela dans Jacques 5, 9. Jacques, qui a été appelé l'apôtre de la foi pratique, nous avertit, ne murmurez pas les uns contre les autres, frères et sœurs aussi, de peur que vous ne soyez condamnés. Voici le juge se tient à la porte. Qu'allez-vous faire avec ça? Maintenant, je sais qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair, mais si vous cherchez le mot condamné, cela signifie plus que ce que vous pensez. En fait, je vais vous donner la définition rapide ici du dictionnaire pour que vous puissiez voir. Ce n'est pas condamné, damné en enfer. Ce n'est pas ce que cela signifie. Voici ce que cela signifie. Déclarer faux ou mauvais. Et Dieu ne vous déclare pas faux ou mauvais, mais il déclare vos paroles, vos actions, vos motivations comme fausses ou mauvaises, et cela ouvre une porte au diable. Cela signifie déclarer coupable et condamné à une punition. Et encore, une fois, Dieu ne vous punit pas, mais il vous disciplinera. Par exemple, vous n'allez pas attraper la lèpre parce que vous parlez contre votre leader ou vous parlez contre votre collègue intercesseur. Cela signifie, écoutez, c'est ce qui me trouble vraiment. Cela signifie officiellement déclarer inapte à l'utilisation. Vous ne pouvez pas être efficace en tant qu'intercesseur. Je ne peux pas être efficace en tant qu'intercesseur si je murmure contre mes collègues intercesseurs, mes leaders de centre de prière, mes amis, ma famille, parce que c'est eux, main propre, cœur pur, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous voulons toujours nous repentir avant d'entrer en intercession. Alors regardez ce qui est arrivé à Myriam dans Nombre 12, 9, 16. Et la colère du Seigneur s'enflamma contre Myriam et Aaron, et il partit, le Seigneur partit. Mais quand le nuage se retira de la tente, voici Myriam, pas Aaron. Myriam était lépreuse, blanche comme neige, et Aaron se tourna et regarda Myriam et dit, voici, et voici, elle était lépreuse. Si vous tombez dans un esprit de murmure, cela pourrait arriver à chacun de nous. Vous devez vous repentir pour que Dieu puisse entendre vos prières et avancer l'agenda divin. S'il y a un esprit de murmure dans votre groupe de prière et que vous êtes un leader, traitez-le rapidement. Ce n'est pas quelque chose avec lequel jouer. C'est contagieux et cela peut infiltrer tout le camp. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cet enseignement. Veuillez aller sur awakeningprayerhubs.com new et inscrivez-vous pour devenir un leader de prière aujourd'hui. Trouvez un hub, parrainez un hub. Nous avons des personnes dans des pays du tiers-monde qui attendent des parrainages. Nous voulons voir votre ville enflammée pour Jésus. Nous voulons voir l'autel reconstruit dans votre ville, dans votre nation, et nous voulons vous aider à le faire. Nous fournissons une formation, des ressources, une communauté, une fraternité, beaucoup d'amour et des conseils tout au long du chemin. awakeningprayerhubs.com. Rejoignez le mouvement. Jennifer Leclerc vous dit au revoir pour Awakening Wednesday, Awakening Live. Je vous verrai de l'autre côté.